Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Ametech. Aujourd'hui, on va tester un produit un petit peu différent de la chaîne. Je vais pas tester un microphone, ni un objectif, ni un smartphone, mais on va tester un produit style Stream Deck. C'est celui-là de chez Fifine l'Ampli Game. C'est comme un Stream Deck de Elgato, mais à un prix raisonnable. Mais bien sûr, à ce prix qu'il vaut le coup par rapport à Elgato, c'est ce qu'on va voir tout simplement dans cette vidéo. Mais bien sûr, avant d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bien sûr, il existe énormément de tests pour l'Ampli Game de chez Fifine. C'est une marque que j'apprécie énormément. Je possède quelques produits de cette marque. En l'occurrence, ce microphone que j'utilise en ce moment pour les voix off. Le bras micro que vous voyez ici pour maintenir le microphone. J'ai le casque, la carte son, un autre microphone. Et là, ils m'ont envoyé gentiment l'Ampli Tank. Je vais pas m'attarder sur les specs techniques, mais dans les cas pratiques d'utilisation de ce produit. Bien sûr, pour l'utiliser, il faudra télécharger le logiciel gratuitement sur le site officiel. Le configurer. Bien sûr, je vais vous montrer assez rapidement comment le configurer, l'utiliser par exemple dans Photoshop, OBS pour streaming, YouTube. Et moi, j'ai ajouté par exemple les logiciels de montage vidéo comme DaVinci Resolve et le logiciel de capture d'écran que j'utilise régulièrement. Bien sûr, je l'utilise dans énormément de cas pratiques. Donc, la vidéo n'est pas vraiment structurée. On va voir tout simplement le cas d'utilisation dans mon workflow sur mon PC. Je vais mettre la caméra juste au-dessus et vous montrer directement sur mon écran pour l'utilisation. Tout d'abord, bien sûr, vous allez télécharger directement le software dans Fifine Microphone. Le lien est dans la description ou bien directement vous cherchez sur Google sur software Fifine D6 Software. Bien sûr, vous pouvez le commander directement dans le site officiel. Ça revient moins cher que de l'acheter directement sur Amazon ou bien aussi de l'acheter directement sur AliExpress. Ça coûte moins de 65 $. Donc, c'est vraiment pas cher par rapport à la concurrence. Voici l'interface du software. Bien sûr, au début, c'est une page vierge avec juste un fond d'écran dans l'écran juste ici. Bien sûr, les finitions sont vraiment très bonnes. Comme tu peux le voir à l'arrière, vous le branchez avec le type C. Bien sûr, avec les câbles fournis directement dans la boîte. La qualité d'affichage d'écran est vraiment exceptionnelle. Les boutons, le toucher, etc. Vous avez ici un bouton pour gérer l'éclairage RGB. Si vous voulez changer l'RGB, faire des jeux de lumière, etc. Vous pouvez même l'éteindre en maintenant tout simplement le bouton. Pour la configuration, c'est assez rapide. Ici, vous avez quelques outils, mais vous pouvez les télécharger directement dans le store. Ici, vous pouvez voir tous les plugins. Moi, bien sûr, je les ai tous installés, mais il y a toujours de nouveaux plugins. Ici, par exemple, il y a de nouveaux plugins, par exemple, Switch Audio, etc. Des icônes. Là, vous avez quelques-unes que vous pouvez charger directement sur le boîtier. Les tutoriels, si vous avez le moindre souci, il y a énormément de tutoriels. Pour notre cas, bien sûr, vous avez ici les pages. Vous pouvez en ajouter, supprimer, etc. Ce que vous voulez faire. Pour mon cas, j'ai créé juste 2 pages. La première, bien sûr, j'ai configuré directement DaVinci Resolve. Comme tu peux le voir, quand je clique dessus, je vais retrouver tout simplement cette page. Ici, exemple, si je clique juste ici, je vais lancer le logiciel DaVinci Resolve. Ici, mettre en plein écran. Ici, j'ai les pages Fusion, Edit, Color Grading, Exportation, Audio Fairlight, etc. Vous pouvez bien sûr ajouter. Exemple, si je clique ici sur Studio One, j'ai quelques outils que j'utilise dans l'enregistrement audio. Dans Photoshop, j'ai énormément d'outils. Ici, mon logiciel de capture d'écran. Ici, pour lancer le logiciel, lancer le rec, stopper, reprendre, etc. Ici, pour ce OBS Studio, pour changer les scènes. Ici, si je lance OBS Studio, bien sûr, vous allez télécharger ici le plugin OBS, puisque celui-ci fournit directement, il faudra le connecter, etc. Mais avec l'autre plugin, c'est plus facile pour le configurer. Vous allez ajouter par exemple les scènes, etc., les configurer. Ici, par exemple, j'ai mis mes scènes. Je vais lancer tout d'abord OBS, ce qu'on va voir tout simplement. Là, comme tu peux le voir, il a lancé directement OBS. Supposons que j'ai lancé directement un enregistrement. La scène 1, c'est ma caméra. Scène 2, c'est la capture d'écran et scène 3, la capture d'écran plus par exemple ma caméra. Là, j'ai branché ma caméra pour filmer, donc je l'utilise en ce moment, sinon. Mais bien sûr, vous avez compris le principe, c'est juste pour l'exemple. Exemple, je fais un tutoriel ici, au lieu de revenir à chaque fois à OBS et changer de scène, je pourrais le faire directement grâce au Stream Deck. Là, je peux lancer l'enregistrement, comme tu peux le voir ici, il a lancé l'enregistrement. Stopper l'enregistrement. Exemple, si j'enregistre ici, j'ai la scène 1, scène 2, scène 3, ici, couper le microphone, etc. Si je veux passer directement ici, je suis en train de me filmer avec ma caméra. Là, j'ai pas connecté la caméra. C'est celle qui me filme en ce moment.
Si je veux passer directement à la capture d'écran, je clique ici et là, directement sur ma capture d'écran avec une transition fluide. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser que ce soit pour une capture d'écran ou bien pour un streaming YouTube, puisque OBS, bien sûr, vous pouvez le relier à YouTube. Là, je peux passer à la scène 3, c'est ma caméra plus la capture d'écran. Là, je peux couper le microphone, le remettre, etc. Comme tu peux le voir directement dans la capture. Et là, je peux arrêter la capture. C'est vraiment extrêmement pratique par rapport à OBS. Pour faire le streaming, vous avez ce boîtier, vos caméras, vos captures et vous vous souciez de rien du tout. Vous pouvez faire un moniteur externe, par exemple une tablette, etc. pour voir juste le résultat. Mais là, vous avez tout ce qu'il faut juste ici. On va voir d'autres exemples, mais bien sûr, pour les configurer, vous allez directement pour ce faire dans l'outil directement OBS. Ici, vous allez ajouter la scène par exemple. Bien sûr, il faut lancer OBS pour la configuration. Ici, par exemple, je peux configurer la scène ici. J'ai toutes les scènes qui sont incluses directement dans OBS et vous pouvez bien sûr tout configurer. C'est extrêmement facile. Bien sûr, pour la configuration, par exemple ici, pour mon cas, DaVinci Resolve, puisque ce n'est pas disponible dans les plugins, il y a Premiere Pro, il y a énormément d'outils, Photoshop, etc., Lightroom, mais je n'ai pas directement, soi-disant, DaVinci Resolve. Pour ce faire, c'est assez facile. Dans Outils ici, vous cliquez, vous ajoutez par exemple ici, je vais lancer juste ici, ouvrir ici une application, vous allez l'ajouter juste ici. Puis tout simplement, juste ici, l'application, vous pouvez choisir les applications logicielles qui sont directement sur votre PC tout simplement. Ici, si je choisis exemple iTunes, il va afficher le logo iTunes. Vous pouvez même écrire si vous voulez, ça affiche en temps réel directement dans l'ampli game. Si vous voulez changer le logo, vous cliquez ici, sélectionnez ou bien ouvrir la galerie. Vous avez énormément d'icônes ici que vous avez téléchargé dans le store. Voilà, tout simplement, il y a énormément. Ou bien directement de télécharger une icône sur votre PC et de l'uploader directement. Il va être affiché juste ici. Et là, quand vous cliquez dessus, il va ouvrir directement iTunes. Vous pouvez ouvrir un dossier aussi. Par exemple, ici, dans Fifi Control, vous pouvez créer un dossier. Quand vous cliquez sur le dossier, vous avez énormément de choix. Là, je vais le supprimer. C'est ce que j'ai fait juste ici, par exemple, pour DaVinci, etc. C'est des dossiers que je vais cliquer dessus, puis avoir quelques outils. Par exemple, je vais lancer DaVinci pour vous montrer un exemple. Ça va lancer directement DaVinci. Bien sûr, ce que j'ai ajouté juste ici, c'est juste des raccourcis clavier. Vous cliquez tout simplement ici dans Outils. Ici, Hotkey. Vous cliquez dessus. Vous allez choisir, bien sûr, un logo, etc. par rapport à ce que vous voulez. Et là, vous tapez tout simplement votre raccourci. Par exemple, ici, CTRL plus D. Et là, et il sera directement intégré dans le logiciel. Donc, CTRL D, il va lancer la fonction. Pour mon cas, je vais supprimer celle-ci. Vous montrer juste un exemple. Exemple ici, dans DaVinci Resolve, j'ai fait quelques raccourcis juste ici, ce qui va m'emporter directement dans les pages de exemple Edit vers l'étalonnage. Je clique sur la page étalon. Je vais être redirigé tout simplement dans Fairlight, par exemple, pour l'audio, ici pour l'exportation. Je reviens dans Edit. Là, c'est pour afficher le plein écran, tout simplement pour voir un plein écran de ma page lecture. Et voilà, c'est assez simple. Pour bien sûr ajouter les raccourcis, vous ajoutez tout simplement un raccourci juste ici. Et là, dans DaVinci, personnalisation du clavier, vous cherchez celle qui vous convient ici. Par exemple, ici, Alt, Maj, R et vous l'ajoutez directement dans celle qui vous convient juste ici. Là, je vais la supprimer. Vous montrer d'autres exemples ici, par exemple, par rapport à des logiciels. Ici, j'ai l'audio, etc. Capture d'écran, mais j'ai énormément d'outils. Par exemple, ici, pour lancer un outil, là aussi pour lancer directement WPS pour l'éditeur, etc. Ici, un raccourci d'un dossier. Je clique dessus pour aller directement dans mon dossier YouTube où je déroche mes vidéos, faire mes montages, etc. Là, ici, c'est pour Spotify, lancer Telegram. Ici, c'est pour ma caméra de surveillance de mon studio. Là, tout simplement, un raccourci pour mon site. Je clique dessus, je vais aller directement sur mon site. Ici, dans ChatGPT, pour utiliser ChatGPT. Ici, vous pouvez ajouter des outils directement. Ici, par exemple, le Fifi Control, page suivante. La mettre ici pour aller directement dans une autre page. Là, c'est pour lancer un site. Ici, pour Simple Note. C'est une application pour faire mes scripts, tout simplement, qui est synchronisée sur mon tablette. Ici, pour la capture d'écran, iTunes, etc. Ici, pour éteindre directement l'ampli game. Bien sûr, par rapport au cas pratique, il y a énormément de cas d'utilisation de ce ampli game.
Bien sûr, le lien est dans la description. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Ici, il y a énormément d'outils que vous pouvez ajouter qui sont intégrés directement par rapport à l'audio, flux opérationnel. Vous pouvez l'utiliser dans Discord, dans Streamlabs. Il y a énormément d'outils, bien sûr, OBS, Photoshop, changeur de fenêtre. Si vous avez énormément de fenêtres, Telegram, vous pouvez les relier. Bien sûr, par rapport à la musique, faire play, pause, etc. Vous pouvez le personnaliser comme vous pouvez le voir. Ici, dans le MIDI, VLC Remove, etc. Vous pouvez l'utiliser. Mais le cas le plus pratique, bien sûr, pour le streaming YouTube, vous pouvez gérer vos scènes. Ici, j'ai fait un cas très simple, mais vous pouvez le personnaliser, ajouter énormément de pages. Bien sûr, vous avez une infinité de choses à faire directement grâce au AmpliGame. Le lien est dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu puisque c'est assez rapide, improvisé. C'est juste pour vous montrer cet outil, l'AmpliGame de chez Fifine, que je remercie énormément de m'avoir envoyé. Il me simplifie énormément mon utilisation puisque quand j'enregistre directement, que ce soit dans DaVinci ou bien la capture d'écran, je prends ma guitare, j'enregistre grâce au AmpliGame. Je prends tout simplement, je clique dessus sans toucher la souris, le clavier, etc. juste à distance. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.